Salut à tous, c'est le football à l'aveugle. Très content de vous retrouver pour ce nouveau débrief de la rencontre entre Rennes et le Paris Saint-Germain qui s'est terminé il y a environ 10-15 minutes pour moi. Victoire donc parisienne, 4-1 avec des buts de Bradley Barcola, de Gonzalo Ramos et un doublé d'Ousmane Dembélé contre un but de Lilian Brassier. Côté Rennais, c'est une victoire satisfaisante. Très clairement là pour le PSG, je suis très content de cette victoire, déjà parce que pour Dembélé, c'est bien, un petit doublé. Ramos, très content aussi qu'il ait marqué, parce qu'il y avait il était un petit peu dans le dur là depuis son triplé contre Saint-Brieuc. Gonzalo Ramos déjà il était en panne de but, mais au-delà de ça, il y avait beaucoup de ratés. Donc je suis content qu'il ait marqué. Et pour Bradley Barcola aussi, hein, qui continue sur ses bonnes stats depuis son retour en forme là, son premier but. Il avait eu une grosse période de disette et puis il avait fini par marquer, je ne sais plus contre qui c'était. Et depuis, ça va mieux. Je crois que c'est contre Espali. Je crois que c'est contre Espali qu'il avait marqué Barcola. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Il continue à marquer de temps à autre Bradley Barcola. Donc c'est très bien. Bon, la compo de départ de ce Rennes PSG nous donnait Safonov dans les buts, Zahir Emery à droite, côté gauche Hernandez, défense centrale Pacho Beraldo. Et pour moi, cette défense, elle était logique. Et elle l'a été logique aussi. Zahir Emery avec le brassard de capitaine le jour de ses 19 ans. Donc bonne année Rennes. Hernandez, côté gauche. Alors Hernandez, j'ai eu un peu de mal honnêtement sur le match de Hernandez parce que je l'ai trouvé assez agressif. Et il a pris d'ailleurs un carton jaune. Il a fait pas mal de fautes Hernandez. Donc j'ai eu un petit peu de mal avec son match pour le coup, d'autant plus qu'il n'a pas été très dangereux offensivement, Hernandez. Donc bon, je ne remets pas en cause rien du tout, mais je le dis comme ça, son match là aujourd'hui, j'avoue, ça aurait pu être mieux. Bon, voilà, ça n'a pas été le cas. La défense centrale, il va falloir en parler. Et je suis très content d'en parler. Pacho Beraldo, magnifique défense centrale avec Beraldo axe droit et Pacho axe gauche. Et ça a été bon, les deux, ils sont complémentaires. Beraldo revient bien lui aussi depuis quelques matchs maintenant. Il est largement plus serein, il fait beaucoup plus d'interventions défensives. Dans les passes, c'est beaucoup mieux. Et là, ça s'est vu, il a fait beaucoup d'interventions défensives parce qu'à 2-1, les Rennais continuaient d'attaquer, avec notamment Assignon, avec Kalimundo, tout ça. Ça commençait à vraiment attaquer beaucoup. Et là, on commençait à être en danger. Et Beraldo et Pacho ont été là tous les deux pour sauver la baraque à plusieurs reprises. Safonov aussi a fait quelques arrêts intéressants. Donc ça vient rattraper un peu la prestation de Donnarumma contre Liverpool il y a 3 jours. Donc voilà, maintenant, cette défense centrale, évidemment, il y a Marquinhos qui va venir s'y compléter, qui va venir s'y intégrer aussi. Mais cette défense centrale, en l'absence de Marquinhos, est tout à fait capable de poursuivre sur des matchs plus importants de Ligue 1, voire même de Ligue des Champions. Donc cette défense centrale, elle me ravit. Et je suis d'autant plus ravi du retour en forme de Lucas Beraldo, qui, c'est vrai, avait été un petit peu absent, un peu plus instable ces derniers mois. Et là, ça va mieux depuis quelques semaines pour Lucas Beraldo. Milieu de terrain au départ, on avait Neves, on avait Mayoulou et on avait Désiré Doué. J'ai trouvé le milieu de terrain plutôt intéressant, mais Mayoulou, bon, mais sans plus. Enfin, j'arriverai pas. Je ne l'ai pas trouvé incroyable, Mayoulou. Il a fait quelques trucs intéressants, mais parfois il s'est fait pas mal crocheter aussi. John Neves, plutôt bon match aussi. Désiré Doué, il est passeur décisif, donc bon, évidemment, bon match de sa part à Désiré Doué. Mais c'est vrai que pour Neves et Mayoulou, j'ai pas été non plus subjugué par leur match. Après, voilà, c'est normal. Ça reste un match d'après Liverpool. Ça reste un match avant aussi le retour contre Liverpool. Donc, tu n'as pas envie de tout donner non plus. Tu n'as pas non plus eu des trucs incroyables à faire. Là, au milieu de terrain, il y a eu. C'est quand même. Surtout de la part des attaquants. C'est surtout venu des attaquants eux-mêmes, les buts. Donc, Neves et Mayoulou, voilà, n'ont pas eu besoin de faire un match incroyable non plus. Donc, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que moi, je sais pas, j'aurais. Surtout Mayoulou. Mayoulou, j'ai un peu de. Cette saison, autant la saison dernière, j'ai adoré la saison de Seny Mayoulou. Autant cette saison, je trouve qu'il est peut-être pas assez titulaire ou je sais pas. Ça aurait été mieux qu'il soit prêté, un truc genre. Mais Mayoulou, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre. Il n'arrive pas à s'améliorer le milieu de terrain français. Et une attaque à 3, du coup, avec Likanguin à droite, que j'ai pas trouvé flamboyant, comme d'habitude quand il jouait ailier droit.
Bradley Barcola, ailier gauche, buteur évidemment, passeur aussi, je crois, sur le but de Ramos. Que dire de plus? Barcola, on a déjà dit. Hein. Barcola, j'ai déjà dit, je suis content qu'il ait marqué, il est passeur décisif aussi et tout. Et Gonzalo Ramos, buteur, lui aussi. Donc ça, c'est cool pour le Paris Saint-Germain. Au niveau des entrants, Vitinha, plutôt bon, même s'il y a un an, il a failli nous coûter un but. Mendes, défensivement plutôt intéressant, dans la continuité de son match contre Liverpool, qui a été très très bon. Hakimi, plutôt bon, même s'il a pris un carton jaune en fin de match, qui aurait été évitable. Kvaratskhelia et Dembélé. Voilà. Maintenant, on arrive aux deux. Dembélé, le doublé, je suis content pour lui parce que depuis quelques temps, il marquait, mais il en ratait pas mal aussi. Il faisait quelques petites boulettes. Des moments où il aurait dû passer au lieu de frapper, ou des moments où il aurait dû frapper au lieu de passer. Donc, j'avais un petit peu peur qu'il retombe dans ses travers. Et au début, j'avais un peu raison, sans faire enfin, malheureusement, parce qu'il y a eu un raté un moment sur un gros travail de Kvaratskhelia. Ousmane Dembélé se retrouve en bonne position et il rate le but. Et du coup, derrière, Désiré Doué lui reproche de ne pas lui avoir donné parce que Désiré Doué était juste derrière lui. Et là, heureusement, il met un doublé en fin de match pour venir concrétiser la domination parisienne, pour venir assurer la victoire avec le 3 puis le 4-1. Donc c'est cool pour Ousmane Dembélé. Et Khvicha Kvaratskhelia, va falloir en parler. Kvaratskhelia a fait une incroyable entrée, offensivement ultra percutant, passeur décisif. Il fait tout le travail, il ramène les ballons, il lance Hakimi sur le 3e but. Défensivement, il a aussi quelques petits retours défensifs. Kvaratskhelia a fait, dans la continuité lui aussi de son match face à Liverpool, un match magnifique aujourd'hui contre le Stade Rennais, une entrée magnifique contre le Stade Rennais. Et très honnêtement, on peut mettre beaucoup d'hommes du match, mais moi je mettrais soit Dembélé, soit Kvaratskhelia. Kvaratskhelia n'a certes pas marqué de but, mais il a été passeur décisif et il a fait une entrée incroyable. Donc très honnêtement, voir Kvaratskhelia homme du match ou Ousmane Dembélé homme du match, ça ne me choque absolument pas, même si les deux sont rentrés, parce que Barcola, Doué, Ramos, ils ont fait des bons matchs, mais de là à dire homme du match, je ne sais pas. De là à dire homme du match, je ne sais pas. Par contre, Kvaratskhelia et Dembélé, eux, oui. Là, il n'y a pas débat. Pour les deux, il n'y a pas débat. Bon, en ce qui concerne le collectif, on a eu un plutôt bon match la première mi-temps. Alors Rennes fermait un peu le jeu, donc on avait un petit peu de mal à se créer des occasions, mais on avait encore une fois beaucoup la possession, on n'arrêtait pas d'avoir la balle et tout. C'est juste qu'on n'avait pas trop d'occasions. Et quand on en avait, Brice Samba a été là pour les arrêter, parce qu'en deuxième mi-temps, je n'ai pas regardé les stats, mais en première mi-temps, il fait quand même 4 arrêts. Samba. Donc c'est aussi qu'on est peut-être inefficace et tout, mais c'est aussi que le gardien rennais en face a fait un très bon match. Et je pense que sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu 7-1 non plus. Mais je pense que Rennes prend le deuxième avant. Pour moi, je pense que Rennes prend le deuxième avant si. Déjà, prend le premier plus rapidement si Samba n'est pas là. Et prend le deuxième assez rapidement après si Samba n'est pas là. Donc très clairement, ils peuvent remercier Brice Samba, les Rennais, qui ont fait une meilleure deuxième mi-temps parce que quand il y a eu le 2-1 derrière, Paris a commencé à moins attaquer, à se faire un petit peu plus surprendre par les Rennais. Il y a eu plus de corners, plus d'incursions dans la surface, plus besoin de Beraldo et Pacho qui interviennent. Donc, on a vu une équipe du PSG qui était un petit peu sur la défensive face à un Stade Rennais qui remontait un peu la pente. Et ça a été meilleur à voir, ça a été beaucoup de mieux côté Stade Rennais. La première mi-temps a été un petit peu compliquée, très clairement, pour les Rennais, qui ne pressaient pas, et ça je trouve un petit peu dommage. Ils attendaient les Parisiens pas trop bas, ils attendaient les Parisiens quand même assez haut sur le terrain, mais c'est dommage de ne pas presser, parce que ça aurait pu leur permettre de se créer un petit peu plus d'occasions que ça. Mais collectivement, voilà, tu as tenu la baraque en deuxième mi-temps avec une défense centrale Beraldo Pacho, on ne le dira pas assez, qui a été exceptionnelle, et derrière, tu as su marquer en fin de match avec le doublé de Dembélé qui t'a permis tranquillement de sécuriser les 3 points et d'avoir 16 points d'avance sur l'Olympique de Marseille avant le match contre le RC Lens que les Olympiens disputeront ce soir. Prochain match pour le Paris Saint-Germain, Liverpool-PSG, hein, le match de Ligue 1, on verra après. Mais là, pour le moment, c'est Liverpool-PSG qui est le plus intéressant pour les Parisiens parce que là, tu as prouvé que tu étais capable d'être offensivement efficace. Tu as prouvé que défensivement, ça marchait aussi. Tu as prouvé que Safonov était un bon gardien. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires, est-ce que Matvei Safonov doit être titulaire dans les cages contre Liverpool? Dites-moi, est-ce que sa prestation contre Rennes vous suffit pour le mettre titulaire dans un match aussi important ou pas? Dites-moi, est-ce que vous mettriez Donnarumma? Est-ce que vous préférez carrément mettre Neves parce que vous n'avez pas confiance en
Est-ce que vous préférez mettre Arnaud Tenas parce que vous n'avez pas confiance dans les deux premiers? Ça m'étonnerait quand même, parce que Arnaud Tenas, le seul match qu'il a disputé, c'est contre Espali, et malheureusement, ça n'a pas très très bien fini. Enfin, on a gagné, mais bon, compliqué pour Arnaud Tenas. Donc dites-moi dans les commentaires, Safonov ou Donnarumma contre Liverpool. Personnellement, j'avoue, je mettrais une pièce sur Safonov. Franchement, j'avoue, je mettrais une pièce sur Safonov. Parce que même si Donnarumma, c'est pas une question qui va faire la boulette forcément. C'est une question que mentalement, je pense qu'il n'est pas. Je sais pas mentalement comment il est. De Donnarumma. Donc j'ai un petit peu peur qu'il fasse une nouvelle boulette, pas parce que manque d'attention, mais parce que, enfin, si, mais pas dû au fait que pas comme d'habitude, mais parce que mentalement, il doute déjà de ses capacités en Ligue des Champions. Et je pense qu'il a besoin de changer d'air lui aussi. Tu vois, il y en a qui réclament son départ de Paris, et je les comprends, mais je pense que même pour lui, il est temps de changer d'air, il est temps de passer à autre chose, et d'aller faire un nouveau challenge, peut-être pourquoi pas un retour en Italie, ça pourrait être sympa pour Gigio Donnarumma. Donc je pense que cet été, il va partir du club. Est-ce qu'on va récupérer Lucas Chevalier? Je ne sais pas, mais en tout cas... là, voilà, ça devient un peu compliqué pour Donnarumma, qui enchaîne les boulettes et qui pourtant, avant revenait parfaitement bien. Hein. Avant, depuis le moment où il prend déjà, premièrement, où il prend où il prend sa balafre contre Wilfried Singo, et depuis que les rumeurs sur Lucas Chevalier se sont intensifiées, il est largement meilleur. Il fait aucune boulette, il fait que des super parades Donnarumma. Donc là, c'est une boulette qui vient encore briser tout le cycle qui s'était remis en place avec Donnarumma qui allait mieux. Et c'est grave dommage. C'est grave dommage parce que ça allait largement mieux pour Gigio. Ça allait largement mieux. Bon. Je pense que c'est fini. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. N'hésitez pas dans les commentaires du coup à répondre à ma question, Safonov ou Donnarumma. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette rencontre, qui est pour vous et du coup l'homme du match, Kvaratskhelia ou Dembélé. Qu'est-ce que vous avez pensé du match complet du Paris Saint-Germain? Quel est votre flop si vous en avez eu un côté PSG? Et si vous êtes supporter rennais, pareil, dites-moi qui est votre flop, qui est votre top du côté de votre équipe et tout et tout. N'hésitez pas, bien entendu, j'ai plus parlé du PSG parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais évidemment que le Stade Rennais compte également. Donc si vous avez des trucs à dire sur le Stade Rennais, n'hésitez surtout pas, je serai à l'écoute, prêt à lire vos commentaires. N'hésitez pas également à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, X, Instagram, TikTok, tout ce que tu veux. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker parce que ça aide pour le référencement. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Ce soir, on se retrouve pour OM Lens et lundi, 17h pour la vidéo avant-match Liverpool-PSG. À bientôt tout le monde. Hop. Voilà. Je disais donc, à bientôt tout le monde.